Coucou, c'est Anne du blog Un chat un chat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un moment que je n'ai pas filmé. J'ai essayé hein, mais j'ai eu des petits soucis d'élocution, mais a priori c'est pas réglé. Hein. Aujourd'hui on va faire une vidéo qui va être divisée en deux parties parce que c'est comme ça. Dans une première partie je vais vous parler de couture utile, donc voilà, chose qui n'arrive jamais. Et ensuite je vais vous parler de ce que j'ai acheté au CSF, parce que bon ça intéresse pas forcément tout le monde. D'ailleurs peut-être que la première partie ne vous intéresse pas non plus. Peut-être que rien ne vous intéresse, dans ce cas ne regardez pas. Hein. Donc voilà, une deuxième partie donc avec ce que j'ai acheté au CSF. Je vous mettrai le minutage dans la barre d'infos. Je sais pas si ça existe minutage comme mot, mais je vous mettrai le time code. Voilà, avec quelle partie et quand. Comme ça, et ben voilà, vous regardez ce que vous voulez. Et si vous voulez rien regarder, au revoir. Donc première partie, la couture utile. Donc moi vous savez que j'aime pas trop coudre j'aime pas coudre des trucs utiles. Non, j'aime bien coudre des vêtements, mais quand on arrive à de la couture vraiment utilitaire, enfin les trucs qu'on porte le plus, genre les jeans, les sous-vêtements, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors autant vous dire que bon bah là, vraiment on part sur des trucs pas fun, pour moi en tout cas. J'ai cousu, les gars, des lingettes démaquillantes. Voilà. Je pense que ça c'est dû à la forte influence de chez Machine, hein, ce harcèlement sur mon fil Instagram. Je dis ça, je rigole. Donc voilà, en fait j'ai vu beaucoup de gens coudre leurs lingettes et tout, et je me suis dit, ben je vais en acheter. Voilà ce que je me suis dit en vrai. Parce que bon, moi je me maquille pas forcément tous les jours, mais quand même assez souvent. Enfin, quand même presque tous les jours, quoi. Et du coup, j'utilise du coton donc matin et soir. Et je me suis dit, bon, ben, c'est vrai que bon, rachète lavable, ça doit pouvoir se faire, voilà. Mais en fait, la couture utile, je vous dis, c'est tellement pas mon truc que j'ai quand même d'abord cherché pour en acheter. Hein, toute faite. Voilà. Pour vous dire ce niveau de flemme assez impressionnant. Et puis à force d'en voir passer, ouais, je vous ai dit, dans mon fil Instagram qui était relayé et tout, je me suis dit, bon, Anne, peut-être bouge-toi. C'est le genre de truc, tu dois en avoir quand même pour 20 minutes pour faire 50 lingettes, donc c'est jouable. Donc j'ai passé une commande chez Cousu Bio. J'ai passé une grosse commande parce que je n'ai pas acheté que ça. Parce qu'en fait j'ai proposé à ma soeur de lui offrir donc des lingettes pour Noël. Et sauf que ma soeur ne se maquille pas. Voilà, je voyais vraiment une bonne idée. Mais là, ma soeur m'a dit oui, mais par contre, je veux bien des serviettes hygiéniques lavables. Donc là, honnêtement, mon premier réflexe, ça a été de me dire ah oui, vraiment, vraiment, genre, ok. Euh, Super, je suis pas sûre d'avoir vraiment envie de coudre ça déjà. Non, j'avoue que à ce moment-là, c'était il y a 1 ou 2 mois, la serviette hygiénique lavable, c'était quand même un cran de trop, quoi, voilà. Mais bon, en fait, j'ai regardé donc sur le site de Cousu Bio, parce que, en fait, le site est assez complet, enfin, ils vendent pas mal de choses, hein. Donc moi, j'avais commencé à regarder, parce qu'eux, ils vendent de l'éponge. Alors, attendez, hop, je vais prendre de l'éponge pour faire des lingettes, comme ça, là. C'est une espèce d'éponge, pas du tout, c'est de la polaire, en fait, enfin, qu'est-ce que je vous raconte. Donc voilà. Bah. Et donc bah voilà, vous voyez, j'ai fait des petites... Enfin moi j'ai fait des trucs super simples, hein. Je voyais des gens qui font des trucs de fou. Genre ils font des trucs en éponge d'un côté avec du coton de l'autre. Et après c'est surpiqué, enfin genre ils cousent, ils retournent, ils surpiquent. C'est des gens qui ont envie de se faire du mal. Hein. Donc moi personnellement j'ai fait un ourlet rouloté, voilà. Je vais en refaire, parce que ben, comme vous voyez, alors j'ai fait un petit ratio. Je pense que j'ai pris 50 cm de long, ça doit faire 1,52 m de large, je pense. Et j'ai déjà fait... donc là il me reste 1,30 m, j'ai dû utiliser 20 cm et j'ai fait 35 lingettes. Ça suffit pour tout le reste de ma vie je pense. Hein. Mais du coup il me reste tout ça, donc ben, je vais encore en faire. Voilà. Et ça m'a coûté 11 € pour 50 cm. Pour faire 1 million de lingettes, je trouve ça pas cher, rapporté au milliard de lingettes. Oui, donc je vous disais que moi j'ai fait un ourlet rouloté, hop, je sais pas si ça se voit. Et en fait, c'est vraiment pas une bonne idée. Enfin, les prochaines, je vais faire un surjet, mais normal. Parce que alors, rentrer les fils, là,
vraiment un bon moment. Hein, parce que bah, en plus 4 fois quoi, par lingette, vraiment une idée de merde. Je vous conseille pas cette finition. Ce qui explique peut-être pourquoi les gens font des trucs recto verso, mais là quand même pour moi c'est trop, c'est trop. Donc voilà, donc après il y a les serviettes hygiéniques lavables, parce que oui du coup je l'ai fait quand même. Et ce qui est bien, j'ai toujours Cousu Bio, je vous le dis, je sors pas de ce site, j'ai tout acheté avec mon argent. Ils proposent un tuto gratuit, enfin un patron même gratuit, de serviettes. Dirais-je même de 3 serviettes. Non, il y a un modèle en plus que j'ai pas, donc il y a 4 serviettes hygiéniques. Donc voilà, vous avez le modèle extra, le modèle moyen et le modèle petit. Et il y a encore un plus petit, je crois. Oui, je pense que ça, parce que là c'est la taille 2. Voilà. Donc moi j'ai, en fait c'est présenté, le patron il fait avec des demi, hein. Donc moi j'en ai scotché 2 parce que, en fait si vous voulez, j'ai commandé donc du tissu, j'ai passé... En fait je mettais ça, voilà, j'ai fait des trucs en quinconce comme ça, sur un bout de tissu, toutes les tailles. J'ai fait au stylo et après j'ai découpé parce que c'était l'usine à la maison. J'ai fait 15 serviettes hygiéniques. Alors, en fait là vous vous dites, ouais l'usine mec, ça va, t'es tranquille. Non en fait, faut vous dire que donc, mettons, on va prendre la moyenne. C'est, ouais, la 2, vraiment petite. En fait, faut que vous découpiez ça une fois dans le tissu extérieur. Donc côté, j'en prends une pour vous montrer. Donc côté coton, joli. Une fois côté, ce côté-là, flanelle toute douce. Et après, vous devez faire l'intérieur. Donc là, il me manque un bout, hop, il est là. Avec ça, pour mettre, en fait, vous voyez comme ça. Et où ça, c'est... ah oui, non. Attendez, on la refait. Donc, vous découpez une fois ça. Vous découpez une fois ça. Vous découpez une autre fois toute cette taille-là dans un truc qui s'appelle, je sais plus comment, PUL, PLU, un truc comme ça. Où là, c'est un côté qui est... Il y a un côté étanche, voilà, pas... vous avez compris. Et après, encore en plus, là-dedans, enfin vous, là-dedans, non, ça c'est ce que vous devez découper, dans de l'éponge. Voilà, non mais franchement le tuto est super bien fait, c'est super cool, le patron est gratuit, donc voilà ce que j'ai fait. Donc ben oui, il manque tous les boutons, parce que mettre les boutons c'est chiant. Déjà j'ai rentré tous les fils, hein, donc filez-moi une médaille. Donc il y a des petites, en fait j'ai fait un tissu par taille, pour que ce soit plus facile. Donc là c'est les petites, j'ai fait des moyennes. Sont comme ça. En fait, ils ont des tissus, des cotons qui sont super jolis. Enfin, moi j'aime bien les motifs, j'ai trouvé super sympa. Et les grandes comme ça. Alors, bon bah écoutez, hein, j'espère que ça plaira. Alors moi j'ai testé, vraiment je donne de ma personne dans cette vidéo. J'ai testé une grande la nuit, mais en début de règle, hein. Je vais pas tester dans l'hémorragie. Écoutez, c'est assez épais hein, le modèle nuit, parce qu'en fait là il y a 2 couches d'éponge. Donc on est sur un truc 5 épaisseurs, je pense que c'est bon. Voilà. Donc en fait j'ai trouvé ça, en fait c'est sympa, enfin sympa à coudre. C'est pas l'éclate hein, non plus, je veux dire, j'aurais préféré coudre une chemise. Hein. Mais c'est pas si pire, on peut dire ça, je pense que c'est pas horrible. Le tuto est bien fait, en plus moi j'étais super contente, je trouve que les tissus sont super jolis. J'ai gardé plein de chutes. Pour je ne sais pas quoi faire, mais j'ai gardé plein de chutes. Voilà, j'espère que ça plaira à ma soeur. Les marges de couture sont comprises dans le patron. Ouais, c'est ça. Je regarde vite parce qu'en fait c'est écrit, donc voilà. Et du coup, j'avais aussi des chutes d'éponge. Donc avec les chutes d'éponge, j'ai juste surjeté les bords. Puis ça fait des petits chiffons, quoi. Au lieu d'utiliser du sopalin. Je vous ai dit, hein, j'ai un problème en ce moment, et puis en plus je suis fatiguée, les gars. C'est une semaine au CSF là. Heureusement je suis en congé. On est mardi. Mardi post-CSF, je reprends le boulot demain. C'est une bonne chose. Que ce soit pas aujourd'hui. Ni surtout pas hier. Enfin bref. Donc voilà, donc et là donc. Alors attendez, je vais faire un petit point budget, j'ai calculé. Donc là j'ai fait 15 serviettes, j'en ai eu pour à peu près 50 € de tissu. Ce qui est cher, mais en fait comme je vous ai dit, sachant que j'allais dire le full size, enfin le total, vous le découpez quand même dans 3 tissus différents, plus l'éponge,
dans au moins un tissu, ben, il faut quand même un peu de matière, quoi. Hein. Donc voilà, donc là j'ai 5 tissus, à peu près 5 tissus. Ouais, enfin peut-être, enfin je sais plus. Enfin bref, 50 €, c'est ça que je voulais dire. Ramené au nombre de serviettes, ça fait à peu près 3,30 € par serviette, ce qui est assez cher, mais qui en même temps pas tant que ça, puisque a priori on est censé quand même les garder, les laver et les garder. Voilà. Donc bon bah écoutez, c'est ma première commande chez Cousu Bio, je suis assez contente du résultat. Pour laver les lingettes, alors j'ai essayé de les... Oui, puisque ça je vous en ai pas parlé. J'ai essayé de les laver à 60, j'ai essayé de les laver à 30. Grosso modo c'est kiff kiff. Bon le seul truc en fait c'est que ben, quand vous êtes maquillé, enfin si vous salissez la lingette avec du maquillage, le concept du démaquillage, ben après ça part pas forcément très bien à la machine. Enfin vos lingettes elles seront jamais aussi propres que quand vous les avez cousues. Enfin celle-là en fait celle que j'utilise pas, parce que je vous ai dit j'en ai beaucoup. J'en ai une dizaine d'autres que je garde tout le temps dans la salle de bain. Celle-là, je sais pas ce que je vais en faire. Je vais peut-être les garder aussi pour plus tard, mais c'est vrai que voilà, là elles sont toutes propres. Vous en êtes servi une ou deux fois, enfin une ou deux fois, en les lavant en train. Elles sont plus aussi claires que ça. Bon, après, je dis ça. Moi, enfin, si vous vous maquillez, pour vous démaquiller, moi ce que je compte. Ah, il y a tout qui se casse la gueule de mon bureau. Je vous conseille de vous démaquiller à l'huile. Moi, j'enlève le gros à l'huile. Et après, le reste avec une eau micellaire et des lingettes de maison. Donc voilà, j'allais dire, on a fini pour la couture utile que nenni. Il me reste The Masterpiece. Il faut savoir que j'ai acquis récemment 2 sacs qui sont en cuir avec, quelle bonne idée, l'intérieur en cuir. Vraiment une idée de merde. Enfin, le genre de truc où t'as pas envie que ton stylo fasse une grosse trace dans le fond de ton sac. Donc ben, pour un des sacs, j'ai investi dans ce qui s'appelle un insert de sac que je ne savais pas que ça existait. Mais en gros, c'est un truc comme ça. Donc bah, que évidemment vous mettez dans votre sac parce que si vous le portez à côté, ça n'a pas de sens. Mais enfin celui-là, bon celui-là est vachement bien fait. Moi je l'ai pas fait aussi bien. Je me suis pas... Voilà. Mais en gros, il y a plein de poches. Voilà. Et bon, comme ça vous voyez tout ce qu'il y a dans mon sac. Il y a plein de poches, c'est super pratique, vous mettez ça dans votre sac. Et bon, celui-là est super bien, enfin celui-là est super, super cher aussi. Mais bon, c'est un truc lavable et tout, je me suis dit, pour mon autre sac, fais-le. Hein. Surtout que fallait le commander en Corée, que ça mettait 2 mois à arriver, donc je me suis dit, faisons un truc. Donc j'ai cousu ça. Ouais, c'est pas, je vous ai dit, c'est pas aussi bien, le mien est un peu mou quoi. Donc en gros, alors il faut savoir que en ce moment je fais pas mal de couture pour des bébés parce qu'il y a une pléthore de bébés autour de nous. Du coup, je me suis rendu compte des propriétés du molleton repassé, enfin sans doute trop repassé et trop fort, à savoir que ça devient tout fin et tout dur. Donc ça fait une feuille hyper rigide. Donc je me suis dit, ben, pour faire un truc rigide comme cet insert là, je vais repasser 2 couches de molleton. Et après, je vais les coudre sur un tissu. Donc c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai fait un matelassage. Alors je sais pas si vous allez voir, mais en gros, l'intérieur, il y a des... Voilà, là on voit. Vous voyez, il y a du matelassage. Mais en gros, c'est juste pour que le tissu soit avec le molleton. Et en fait, bah en fait, vous voyez, de toute façon, il tient... Ok, même si c'est pas de la qualité de ouf, hein, mais il tient debout tout seul. Je suis hyper fière de moi. Alors j'ai fait des petites poches passe-poilées, parce que bah, une fois que j'étais partie, je me suis dit quitte à se faire chier, autant le faire bien. Donc je fais des petites poches avec un passe-poilé. Oui Anne, des poches passe-poilées. Oui non, j'ai fait des poches avec un passe-poil. Hein. Je reste calme. Voilà, donc celles-là qui sont pas matelassées. Ah si, elles sont matelassées aussi. Il s'excuse, je suis pas trop au courant. Ça fait un moment que je l'ai cousu hein, quand même à ma décharge. Donc voilà. Et en fait, pour que ce soit hyper rigide, surtout en bas, pour pas que dans le sac ça soit tout comme ça, parce que vous voyez, bah il se remet tout seul. C'est beau la technologie. En fait, j'ai ouvert les coutures. Alors j'ai essayé de sortir. J'ai ouvert les coutures en bas, au fer. Et en fait, je les ai. Hop. Je les ai recousues. Comme ça fait des sortes de barrettes. Vous voyez? Alors attendez. Qu'il fasse le focus là. Ça, c'est la couture du milieu. J'ai ouvert les coutures au fer et là, j'ai recousu la marge et ici. Et comme ça, en fait, ça fait un fond
qui est hyper rigide. Alors j'ai pas fait ça sur les côtés, parce que c'était un peu trop chiant. Donc voilà, j'ai mis un machin pour accrocher les clés, ça c'est la vie. Et puis bah, après j'ai cousu une doublure vite fait, enfin voilà, je vais pas faire un schéma comment on fait. Mais en tout cas, je suis hyper fière de mon truc, je me dis que c'est quand même assez bien fait. Bon, si vraiment j'avais voulu, en fait, il aurait fallu que je mette beaucoup plus de poches comme il y a sur le premier que j'ai. Parce que en fait c'est les poches hein, qui rendent le truc génialissime. Enfin bon, c'est fait pour protéger le sac à la base, mais c'est vrai qu'avec toutes les poches, c'est un plaisir de fouiller pour trouver ses clés dans son sac, quoi. Parce que, enfin, il n'y a pas moyen de perdre un truc, quoi. Donc voilà, donc là-bas il n'y a que deux poches, hein, mais bon, voilà, c'est un début, peut-être que j'en ferai un autre jour. Mais en tout cas, j'étais quand même très très fière de moi. Je regarde un peu mon tas de trucs que j'ai mis là. Et bien je pense qu'on a fait le tour pour ce qui est couture utile. Donc je vais arrêter la vidéo maintenant pour switcher entre tout ce bordel là avec tout le bordel qui est là-bas. Et on va passer à la suite de la vidéo. Bon, et bien c'est parti pour la partie 2 de la vidéo. Sur les achats CSF. Donc faut déjà que je vous dise que j'ai honte. J'ai honte parce que j'ai quand même... Enfin j'ai honte. Non, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Mais j'ai acheté beaucoup trop de choses. Je pense que je me suis un peu fait piéger parce que j'y étais tous les jours du salon. Et en fait, maintenant que j'habite en région parisienne, je rentrais donc tous les soirs chez moi. Donc je ramenais tous les soirs des trucs. En me disant ouais mais comme ça, ce sera quand même vachement plus léger quoi. Ouais, c'était plus léger, mais en fait, je pense que je ne m'étais pas rendu compte de l'étendue du problème. Je pense que en tissu, il y a facile 15 mètres, quoi. Hein, donc, va falloir coudre maintenant. Voilà. Donc je pense que je me suis un peu laissée déborder par les événements, peut-être. Donc voilà, donc cette année, bah, comme je t'ai dit, j'étais là-bas tous les jours avec entre Pauline et Alice donc, et Aurélie de chez Machine. Donc c'était cool, qu'en plus c'était juste, enfin c'était quasiment, c'était des stands mitoyens quoi, donc vraiment c'était top. Et puis voilà, donc c'était encore une année avec de bons souvenirs. Voilà. Donc passons, je vais commencer par tout ce qui n'est pas tissu, puisque ce sera beaucoup plus rapide. Donc j'ai acheté, hop, ça. Voilà, une trousse, super Anne. Non, non, c'est donc Séjour Couture, c'est ceux avec qui j'ai fait le soutien-gorge et je suis en train de regarder parce qu'en fait il était par là, donc je vous l'aurais bien montré le soutien-gorge vu que je ne l'ai pas fait quand j'ai fait l'article, il est pas là. En fait Séjour Couture, donc c'est ceux qui, c'est donc Charlotte et Guenel qui ont fait le cours, donc le cours que j'avais pris pour faire le soutien-gorge, et en fait donc ils font des kits. Depuis le salon, donc je sais pas après ça va arriver comment sur leur site ou quoi, quand. Bref, donc là en tout cas ils vendaient des kits, donc en gros moi j'ai pris, je vous montre le côté où il n'y a pas le truc, mais en fait c'est parce qu'on a ouvert la pochette et qu'on a mal rangé. Donc ça c'est le patron de culottes, en fait des culottes même. Donc vous avez 4 modèles je crois, ou peut-être même plus à l'intérieur, donc 4 modèles de culottes, string, tanga, boxer, je ne sais quoi. Et en fait, ça va commencer à faire beaucoup de en fait, hein, je vous préviens. En gros, on va plutôt passer comme ça. Là, ils ont lancé des kits, donc je commence vraiment à yoyoter, hein, c'est compliqué. Où il y a tout pour faire donc, des sous-vêtements. Donc là, ils vendaient des kits pour faire des bodys. Il y avait deux sortes de bodys, enfin deux sortes de kits. Et des kits pour faire des culottes. Donc moi j'ai pris celui de culottes. Ouais, je suis désolée, je me parle à moi-même comme une débile parce que... Hein. Donc dedans vous avez le patron, les instructions, et vous avez plein d'élastiques, qui ma foi sont jolis, ils sont dorés tout ça, bling bling. Et donc ben, tous les tissus qu'il faut, tout est dedans, enfin voilà, il y a pléthore de trucs. Donc alors ça, de mémoire ça coûtait 59 €. De mémoire, hein, je n'ai pas vérifié. Un manque de professionnalisme total sur cette chaîne. Mais en tout cas, je sais que donc vous avez plusieurs patrons différents. Et avec le kit, donc avec le contenu qu'il y a dans la trousse de tissu, vous pouvez faire entre 5 et 6 culottes. Je me suis dit, ok, ça fait 10 balles la culotte.
plus humain. Bon, voilà, au moins je vais coudre un truc utile, once again. Donc pourquoi pas. En fait, moi, ce qui me fait chier, ce que j'avais mis dans mon article, c'est de trouver ça là. Ça, c'est. Parce que ça, comme ça a l'air d'être des élastiques. Ce sont des élastiques. Mais ce sont des élastiques tous différents. Et avec des élasticités différentes et tout. Et moi, ça me gave. Surtout que je sais pas ce qu'il faut. Donc, même si je cherchais, ben, à part me référer aux critères physiques ou de largeur d'élastique, ce n'est pas possible. Je ne sais pas faire. Donc voilà, j'ai acheté ça. Je vais accélérer parce qu'après mon appareil va me dire qu'il surchauffe et que je ne peux pas filmer. En patron, donc ben, Marie de M comme Marie n'était pas au salon, mais j'ai envoyé j'ai missionné quelqu'un que je remercie énormément de m'avoir ramené ce patron, si tu regardes, Catel. Voilà, pour la combi millésime. Parce que bah en fait moi ça, en ce moment, enfin je vous avoue, hein, dans les récentes sorties il n'y a pas de trucs qui m'ont fait chavirer mon cœur, à part ce patron là. Bon alors sur Marie il rend bien, mais tout rend bien sur Marie, donc ce n'est pas un critère de référence. Mais bon je me suis dit ça se tente, il y a une option avec des manches. Pourquoi pas, je pense que je vais la faire en crêpe noire. Et puis on verra bien, je vous dirai des nouvelles. Alors ensuite j'ai missionné donc Lucille qui travaille avec Pauline pour aller sur un ou deux stands de patrons et qu'elle prenne le patron qui selon elle m'irait le mieux. Genre une surprise quoi. Bon avec ma carte bleue hein. Mais voilà. Donc elle m'a pris le patron Agnès. Voilà c'est ça, c'est écrit à l'envers, désolé. Donc c'est un patron robe ou blouse, donc ben écoutez j'ai hâte de tester, on verra. Peut-être pas tout de suite parce que je vous avoue que j'ai beaucoup de trucs à coudre quand même. Ensuite j'ai acheté le patron de la chemise Alban pour voir, à voir si ça va détrôner la Archer de Grand Line Studio dans mon cœur ou pas. Maintenant on va passer au tissu. Ah non il y a ça aussi. Ah j'ai acheté des trucs chez Henri Henriette. Des trucs qui brillent, des galons comme ça là. Enfin, je sais pas si c'est du galon mais je sais pas sinon c'est quoi le mot. Du ruban qui brille. Du ruban brodé qui brille. Donc j'en ai pris deux. J'ai pris celui-là. Ah, focus dessus bordel. Ok d'accord, t'as pareil, rien à foutre. Donc voilà. Donc alors après bon c'est un peu chiant, des sortes de raccords. Tous les je ne sais pas combien mais il y a régulier quoi. Voilà. Donc vous voyez. Mais je trouvais super joli et je pense que sur une robe noire, en fait j'ai déjà un peu l'idée sur la Montalo de M comme Marie de mettre ça sur les épaules, là où il y a le volant, sans faire le volant du coup. Bon j'ai un peu peur que ça passe bretelle, mais pourquoi pas. Et ensuite j'ai acheté celui-ci, donc qui est très joli et je vais vous montrer... Ah voilà. Je vais vous montrer, je veux l'associer donc à mon premier tissu. Wouh, je sais pas où je vais les mettre par contre une fois que je les ai montrés. Donc ça c'est un crêpe de viscose. Voilà. Ça va pas genre trop bien ensemble. C'est pas du tout net. Voilà. Qui vient de chez Églantine et Zoé. Donc j'ai essayé de remettre les tissus juste là sans les faire tomber. Après j'ai pris ça aussi chez Églantine et Zoé. Pour faire... Bon la plupart des trucs que j'ai pris je sais quand même à peu près c'est pourquoi. Hein. Je dis ça, voilà, hein, c'est pas non plus acheter n'importe quoi. Donc ça je vais refaire un mélange de la galipette et de miroir. J'ai déjà fait une version qui est sur le blog. Si vous voulez aller voir, je trouvais super joli ce tissu. Ensuite, j'ai pris ça chez Cousette. Donc là, c'est en fait, là ça ressort pas, mais en gros, tous les petits pommons, c'est du brillant. Alors moi, je sais pas pourquoi là, j'étais un peu dans l'incompréhension. Mais il faut savoir qu'au salon, tous les, tous les molletons qu'il y avait, comme ça là, étaient à paillettes. Donc je sais bien que le public principal, c'est les filles, mais on n'aime pas toutes les paillettes quoi, enfin... Quand même, enfin, tout était à paillettes, genre bleu marine à paillettes, gris à paillettes, rose à paillettes, et enfin j'ai rien contre les paillettes, mais bon à un moment j'ai pas envie non plus, voilà, enfin bref. Donc ça c'est pour faire le pull Apollon. Attendez je regarde, je dois avoir le patron par là, peut-être vite, non c'est pas ça. Ah, je casse la gueule, ça doit être ça là. Non, c'est pas ça. Bah, je sais pas où il est. Mais quelque part. Donc c'est le... Non, c'est pas Apollon en plus, qu'est-ce que je raconte? Cupidon de I Am Pattern. C'est un espèce de sweat... Voilà, un sweat croisé. Un sweat cache-cœur. Qui est un peu plus long derrière que devant.
Je vais être presque... Je vais avoir un point de côté à la fin de la vidéo, quoi. Ensuite, ah, un truc de mon bout de pince, pince à bouton. J'ai pris ça chez Cousette. C'est un satin de viscose. Alors moi, j'ai bien vu dans le regard de Pauline et Lucille qu'elles m'ont dit mais pourquoi, pourquoi? Et moi je le trouve magnifique en fait. Enfin, genre il est un peu satiné. Oui, pour du satin c'est donc normal. Non, franchement j'adore les couleurs, multicolores quoi. Et il est si doux. Enfin ça va rejoindre mon top 2 de mes coupons préférés. Et voilà, je le trouve magnifique ce tissu, magnifique. Ensuite, j'ai acheté, toujours chez Cousette, il y a des fils partout, ça, donc là vous dites super, c'est quoi? C'est du velours Milleray, petit trait, pour faire donc la robe chasuble que j'avais mis, je crois, j'avais mis sur Instagram, mais en story. C'est une robe chasuble de chez Zara. Donc comme j'ai pas trouvé de patron qui ressemblait, j'ai été l'acheter chez Zara, je l'ai décalqué puis je l'ai ramené. Et du coup je vais... Parce que de toute façon en plus c'était pas ma taille, hein. C'est pas vraiment par... Non, il y avait pas ma taille, il y avait que du M et bon ben... Je passais mais c'est à dire qu'après pour bouger c'était quand même assez compliqué. Donc voilà, donc j'ai acheté en gris foncé parce qu'il n'y avait pas non plus trop d'autres couleurs qui me plaisaient. Ensuite chez Henri Henriette, j'ai pris... Il y a des fils partout, c'est insupportable. J'ai pris 2 cotons. Celui-ci, donc je trouve super joli et j'ai l'impression que ça fait plusieurs années qu'ils l'ont et moi je le trouve vraiment beau. Et j'ai pris, je me fais agresser quoi, et j'ai pris celui-là. Voilà, je me dis pour faire un haut, une petite robe, peut-être plutôt un haut parce que bon, plus j'y pense, plus les robes et tout en coton, enfin en fait dès qu'on s'assoit après ça ressemble à rien quoi, ça se froisse de partout. Donc après on va passer à Little Fabric où j'ai pris ça. Donc ça c'est du modèle polyester. J'ai l'impression de... C'est un jeu, faut que tu devines. Il y a personne qui te répond si c'est bon ou pas. Je pense que c'est ça, modèle polyester. J'adore la couleur, ça change un peu, c'est clair. Ça veut dire que je vais me faire des taches hyper facilement. Vraiment une bonne idée. Ensuite, toujours chez Little Fabrics, j'ai pris ça. Hop, et en fait, je sais pas comment ça rendra, mais en gros, c'est vraiment le kaki parfait. Enfin, selon mes goûts, c'est le kaki parfait. Et en fait, je cherche exactement ce tissu-là. C'était celui-là, vraiment, depuis quelques années hein, maintenant, pour faire une robe qui ressemble à... Enfin, en fait, qui est la camie un peu rallongée. Oui, alors je suis sur mon téléphone, c'est mal poli, mais en fait, je vais vous montrer, parce que j'ai un peu la... Enfin, dans ma tête, c'est très clair hein, ce que je vous dis, mais je me doute bien que pas forcément. En fait, en gros, une robe rallongée... non, une carmée rallongée, version un peu militaire. Donc peut-être que je rajouterai des épaulettes là. Et puis ben, surtout, je vais l'ouvrir complètement devant. Où est cette photo? Comme quoi, je ne peux pas parler et faire des trucs en même temps. Alors est-ce qu'elle est par là? Je suis désolée, hein, vraiment j'ai pas l'option pour faire les deux en même temps. Ben non, elle est pas là. J'ai mis ça dans quoi? Téléchargement? Ah oui, hop, alors en plus, voilà, c'est cette robe là. Donc ben, je pense que ce sera vraiment le tissu parfait pour faire ça. Ensuite je peux déculpabiliser un peu parce que là c'est pour Florent. Donc c'est vraiment pour faire des choses à quelqu'un, c'est pas pour moi. Donc ça vient de chez qui? Ça vient toujours de chez Little Fabrics. C'est un espèce de gabardine élastane vert sapin. Donc ça c'est pour faire le pantalon battle dress du livre. Couture pour homme. Pardon, vous m'avez vu un peu en gros plan là, je suis désolée. Donc ce livre là. Oui, donc alors ça c'est les post-it que Florent a mis pour, avec ses... Je sais pas si vous voyez, il y a des petits numéros en fait, avec ses petites préférences. Donc ça c'est pour faire le pantalon battle dress, donc qui est je ne sais pas où. Voilà, c'est pour faire ce pantalon là. Donc en gros on va rester presque sur les mêmes couleurs. Ensuite du jersey marin de un chat sur un fil pour faire un t-shirt à manches courtes. Et ensuite un tissu à petits carreaux. Alors je sais pas si ça se verra, je sais pas comment... Pardon. J'ai l'impression que ça ressort noir, mais en fait c'est vert foncé. Et ça pour faire une chemise pareil. En fait je vais tester les patrons du livre, donc je vais lui faire tout du livre. Il y a un t-shirt à manches longues, je pense qu'il y en a un manche courte dans les...
parce que c'est glacé par saison, donc j'allais vous dire dans l'été. Toc 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 toc. Alors est-ce que... Ah non, c'est une petite chemisette l'été. Bon, bah de toute façon je ferai le... Si l'on y a un t-shirt à manches courtes. Je ne suis pas folle. Donc voilà, donc je vais faire ce t-shirt là sans la poche et avec les manches pareil parce que moi je n'aime pas les trucs contrastants, hein, ça fait un petit peu trop années 2000 pour moi. Et donc une chemise à manches longues, donc là il y en a une dans l'hiver je crois, avec ce tissu là, hop, donc ce qui est cette chemise là. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour, ma batterie n'est pas morte, donc, enfin c'est pas la batterie, hein, comme je vous dis, cet appareil surchauffe, c'est une grosse daube. Donc voilà, donc je vous ai tout dit. Super. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt dans 6 mois quand j'aurai quelque chose à dire. Au revoir.